a message to your supporters tonight? They obviously are celebrating in numbers here, but... Bonsoir. Bonsoir Luis, Dominique Serrac du Parisien. Bravo pour la qualification. Quelles sont les émotions qui vous traversent ce soir? Bonsoir. Buenas noches. Bueno, evidentemente una sensación de alegría, de satisfacción. Y es realmente difícil analizar ahora el partido porque las emociones están al 100%, pero claramente creo que es un momento importante para nosotros, para los jugadores, el equipo y nuestros aficionados, especialmente los 3.000 o 4.000 que vinieron hoy aquí. Évidemment, la sensation, les émotions, c'est surtout de la joie, de la satisfaction. Et c'est réellement difficile d'analyser le match maintenant parce que les émotions sont à leur maximum. Mais très clairement, je crois que c'est un moment qui est très important pour nous tous, c'est-à-dire à la fois les joueurs, l'équipe et les supporters, en particulier les 3.000 ou 4.000 qui étaient présents ce soir. Bonsoir. Loïc Tanzi pour l'équipe. Est-ce que ce soir, on doit parler d'exploits incroyables ou simplement de victoires méritées sur les deux matchs, s'il vous plaît? Yo nunca digo qué es lo que tenéis que decir. Vosotros sois periodistas y analizáis los partidos. Yo lo que creo es que cualquiera de los dos equipos que hubiera pasado hoy habría sido justo. Creo que nosotros merecimos mucho más y es algo que se reflejó claramente después del primer partido. Y hoy creo que nosotros hemos mostrado el tipo de equipo que somos, que hemos sido a lo largo de ya la temporada pasada, pero especialmente esta temporada, un equipo con mucha personalidad, con mucho carácter, que sale a jugar su fútbol en el estadio que sea, a pesar de que hoy ha habido muchos momentos que el Liverpool nos ha superado, pero no hemos renunciado a seguir atacando, a intentar generar peligro y nos hemos adelantado bastante rápido y creo que hemos estado a la altura de lo que necesitaba este partido. Je ne parle jamais de ce que vous devez dire puisque vous êtes journaliste et que vous analysez le match à votre manière. Je crois que quelle que soit l'équipe qui passait aujourd'hui, c'était juste, les deux méritaient de passer, mais nous avons mérité davantage. C'est ce qu'on a vu notamment durant le premier match. Et on a démontré surtout le type d'équipe que l'on était déjà depuis la saison dernière et que l'on est cette saison, c'est-à-dire une équipe avec une forte personnalité, une équipe avec du caractère et une équipe qui joue son football quel que soit le terrain sur lequel elle se déplace. Même si aujourd'hui il y a eu des moments où Liverpool a été meilleur que nous, mais nous n'avons jamais cessé d'attaquer, nous n'avons jamais cessé de créer du danger et je pense que nous avons été à la hauteur de ce que le match réclamait. Bonsoir coach, Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe. Je sais que c'est un succès collectif, mais forcément ce soir, Donnarumma a une part importante. Il avait un petit peu raté son match au Parc des Princes, en tout cas sur la fin. Est-ce que vous pouvez nous parler de Donnarumma, comment vous l'avez trouvé ce soir en dehors des tirs au but? Parce que même sur les coups de pied arrêtés, il a fait des sorties assez incroyables. Si vous pouvez nous parler de son match, merci. Yo creo que el primer partido fue del señor Alisson, el segundo es del señor Donnarumma. O sea que en eso hemos empatado 1-1. Hemos empatado también en el resultado después de 90 minutos e incluso con la prórroga. Y luego los penaltis, pues yo creo que los penaltis también reflejan qué tipo de equipo somos. El último penalti lo tira Desiré Doué con 19 años, sin ningún problema. Creo que Gillo ha estado soberbio todo el partido. Liverpool es un equipo muy poderoso en el juego aéreo, de los mejores equipos de Europa en esas lides, y Gillo hoy ha dado un extra en esas situaciones, ha ayudado muchísimo al equipo y ha estado soberbio. O sea que muy contentos por Gillo, muy contentos por el equipo y muy contentos en general con todo.
Je résumerai en disant que le premier match, ça a été le match de Monsieur Alisson et que le second match, c'est le match de Monsieur Donnarumma. Et en cela, il y a un match nul, un partout. Et de fait, après 90 minutes, il y avait encore un match nul. Après la prolongation, il y avait encore un match nul. Et véritablement, les pénaltys reflètent le type d'équipe que nous sommes. Autre preuve, c'est que le dernier pénalty est tiré par le dernier tir au but est tiré par Désiré Doué, qui a 19 ans. Gigio a été évidemment magnifique. Il faut insister sur le fait que, en termes de jeu aérien, Liverpool est l'une des toutes meilleures équipes d'Europe et que Donnarumma, en cela, a apporté ce soir un bonus non négligeable. Donc je suis content pour lui, je suis content pour l'équipe et je suis content sur tous les aspects. Bonsoir coach. Pour vous, est-ce que c'est son match référent, justement, là où il a été moins décisif sur des gros matchs? Il l'a vraiment été. Est-ce que c'est son match référence au club? Bueno, el año pasado hicimos algo parecido cuando fuimos a Barcelona. Este año, este resultado, por lo extraño que fue el primer partido y por los méritos que hicimos, pues era una obligación para nosotros y, repito, creo que hemos estado a la altura. El año pasado hicimos una Grand Champions. Os recuerdo que quedamos eliminados en semifinales tirando 6 tiros a los postes, con lo cual creo que merecimos estar en la final del año pasado. Y este año ya estamos en cuartos. Evidentemente, esta es una competición que no premia la regularidad. Si premiara la regularidad, creo que tendríamos más opciones, porque nosotros somos un equipo estable y que juega prácticamente igual fuera que en casa. Pero esta es una competición a doble partido, cometes un error y te puedes quedar eliminado. Así que, repito, creo que son partidos que te hacen crecer y son partidos que dan una alegría incuestionable à nuestros aficionados. Je rappelle que l'an dernier, il nous est arrivé quelque chose de similaire à Barcelone et cette année, compte tenu du résultat du match aller, compte tenu de toute cette bizarrerie sur le premier match, on avait cette obligation de gagner. Pardon. Oui, je rappelle aussi que l'an dernier, nous avons été éliminés en Ligue des Champions en demi-finale avec, encore une fois, 6 tirs sur les poteaux. Et je pense qu'on aurait mérité d'accéder à la finale. Et là, cette fois-ci, on est en quart de finale, mais la Ligue des Champions n'est pas une compétition qui prime la régularité, parce que si c'était le cas, on aurait plus d'options, on serait parmi les mieux placés pour gagner, parce qu'on est une équipe très stable, à la fois à domicile et à l'extérieur. Mais là, comme c'est une double confrontation, à la moindre erreur, vous pouvez être éliminé. Mais c'est un type de match qui fait grandir l'équipe et surtout qui apporte une joie incommensurable, en particulier aux supporters. Bonsoir coach, Jean Rességuier d'RMC Sport. Vous aviez dit avant ce match, on veut gagner. Vous avez gagné ce match et sur l'ensemble, il y a eu ce partage avec le but du match aller. La séance de tir au but a été un moment fort. En tout cas, c'est ce qu'on a vécu nous par rapport à vous sur le bord du terrain, la communion qu'il y a eu avec les joueurs dans la préparation de la séance de tir au but. Est-ce que ce qui s'est passé ce soir peut vous donner encore plus d'ambition après avoir éliminé la tête de série numéro 1 de la phase de championnat? Es evidente un refuerzo positivo para todos. Me gusta lo que he visto, aunque en el partido ha habido momentos en los que hemos sido superados y el Liverpool, por eso es uno de los mejores equipos de Europa, ha merecido marcar gol, pero hemos aguantado, hemos tenido personalidad y los penaltis es una lotería, pero no es una lotería. Creo que el estado de ánimo de mis jugadores, cómo han tirado los penaltis, con la personalidad, con el acierto y luego con, evidentemente, Gigio, que ha estado soberbio, nos refuerza nuestra idea. Queda un partido el fin de semana muy importante para nosotros y a partir de ahí ya vendrá el parón de selecciones. Creo que seguimos en una muy buena dinámica y contentos de haber ganado aquí hoy. C'est évident que ça nous apporte quelque chose de très positif. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, même si nous avons été parfois dominés. Je pense que Liverpool est l'une des meilleures équipes d'Europe et que ce soir, ils auraient même parfois mérité de marquer. Mais là encore, c'est notre personnalité qui a fait la différence.
On parle souvent de la séance de tir au but comme une loterie, mais ça ne l'est pas forcément. Je parlerai d'abord de l'attitude de mes tireurs, de leur réussite dans les tirs, mais également de Gigio Donnarumma. Et tout cela nous conforte encore une fois. Maintenant, il nous reste un match important ce week-end contre Marseille. Ensuite, il y aura une trêve internationale, mais nous sommes dans une très bonne dynamique et je suis vraiment content que nous ayons gagné le match ce soir. Bonsoir, Philippe Sanfourche pour RTL. On savait avant cette double confrontation que toute l'Europe du foot allait avoir les yeux rivés sur ce match au sommet. Vous en ressortez vainqueur, donc forcément avec un autre statut. Vous entrez dans la catégorie des grands favoris, donc dans le regard des autres joueurs, des autres entraîneurs, des observateurs. Qu'est-ce que ça change pour vous au quotidien avec un groupe aussi jeune? Est-ce qu'il y a un risque de changer comme ça de statut? Comment le vivre au quotidien? Todo lo que pueda ser positivo que rodea al equipo, comentaristas, entrenadores, jugadores que hablen bien de ti como equipo, me parece maravilloso. No va a cambiar nuestra mentalidad, no va a cambiar nuestra intención, que es evidentemente llegar lo más lejos posible en esta competición y estar en disposición de ganarla. Ese es nuestro objetivo. Y repito, creo que cualquiera de los dos equipos que hubiera pasado tendría un estatus el mismo de los otros 7 equipos que van a pasar, y a partir de aquí hay que ir poco a poco pensando en lo difícil que es esta competición, lo difícil que es ganarla, pero es evidente que refuerza. Era a priori uno de los enfrentamientos, creo, más potentes que se podía ver en Europa, y así lo hemos demostrado los dos equipos. Toutes les choses positives qui entourent la vie de l'équipe sont formidables, que ce soit les commentaires qu'on reçoit de la part des journalistes, des entraîneurs, des joueurs. C'est évidemment merveilleux qu'on parle bien de notre équipe, mais cela ne change rien à la fois à notre état d'esprit et à notre intention. L'intention est d'aller loin et de se mettre dans les meilleures dispositions pour gagner en Ligue des Champions. C'est évident que l'équipe qui passe ce soir acquiert un statut particulier, mais elle acquiert le même statut que les 7 autres équipes qui se qualifient. Il faut garder à l'esprit à quel point c'est difficile cette compétition de la Ligue des Champions, à quel point il est difficile de la gagner, mais tout cela nous renforce. Donc on savait que ce match ce soir serait un match extrêmement puissant et de qualité, et c'est quelque chose que les deux équipes ont démontré ce soir. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches, Dani Gil de la cadena COPE. En primer lugar, felicidades. Quiero que me cuentes un poquito la fotografía de cómo estaba el vestuario después del partido. Si para ti también es una de las noches más emotivas de tu carrera, y si entiendes que a ojos de muchos equipos os vean como el gran favorito a ganar la Champions. Gracias. No puedo controlar lo que piensan los demás. Repito, cualquier cosa alrededor del equipo que sea positivo nos encanta. Después de una victoria como esta, ya habéis visto cómo lo hemos celebrado con nuestros aficionados, y en el vestuario ha habido la fiesta habitual, sabiendo que no hemos hecho todavía nada, pero que hemos eliminado a uno de los mejores equipos de Europa, sin ninguna duda. Donc la question était, en premier lieu, je tiens à te féliciter. Est-ce que tu peux nous raconter un instantané de ce qui s'est passé dans le vestiaire, nous dire si pour toi ça a été l'une des soirées les plus émouvantes de ta vie, et si malgré tout vous êtes les favoris de cette compétition. Moi, je ne peux pas contrôler la pensée des autres, mais encore une fois, tout ce qui se dit de positif nous ravit. Vous avez vu la manière dont on a célébré à la fin du match avec nos supporters, et dans le vestiaire, vous imaginez aussi que c'était la fête, mais tout en se disant qu'on n'a encore rien fait et qu'il reste beaucoup à faire. Dernière question. Bonsoir coach, Vincent Duluc à l'équipe. Vous avez dit il y a quelques jours que les tirs au but ne se préparaient pas, que c'était compliqué de reproduire. Est-ce que vous les avez préparés quand même? Et ce soir, est-ce que vous avez eu peur que Ramos ne puisse pas rentrer à temps? No entendí lo último. Et si tuviste miedo a que Ramos no pudiera entrar a tiempo? No. Hoy era un partido en el que tocar cosas, me refiero en cuanto a los cambios. Ha habido cambios que han tenido que ser por el cansancio de los jugadores, otros por su capacidad en algunos momentos. El partido ha sido difícil de gestionar en muchos de ellos, pero no he tenido miedo porque hemos hecho el cambio antes.
Y no me acuerdo qué me ha preguntado. Lo primero era que dijiste que no se preparaba una tan buena. No hemos tirado ni un solo penalti. Mi experiencia me dice, el año pasado, no, en el Mundial España-Marruecos, tiramos 3 penaltis, los 3 jugadores eran 3 especialistas, 3 jugadores de altísimo nivel, 3 claros especialistas, fallaron los 3. Y nos fuimos a casa sin necesidad de tirar el cuarto. Hoy no hemos preparado ni un solo penalti, ha tirado Viti, Us, Gonzalo y el último un chico de 19 años, de Siredue. Y enfrente tienes como portero a Gillo. Al final es más las sensaciones que tengan los jugadores, el portero, más lo que ellos piensan, que fluya la energía y que sea lo que tenga que ser. Donc aujourd'hui, il y a eu différentes raisons pour lesquelles il a fallu faire des changements. Il a fallu un petit peu calculer en fonction notamment de la fatigue et d'autres aspects. C'était difficile à gérer, mais non, je n'ai pas eu peur. L'expérience me... Alors, et quant à la préparation des pénaltys en tirant au but, on n'en a pas fait un seul tir au but d'entraînement parce que l'expérience m'a beaucoup servi. C'est-à-dire que pour Espagne-Maroc, on a tiré 3 pénaltys. J'ai envoyé 3 joueurs qui étaient des grands spécialistes des pénaltys, qui étaient à leur plus haut niveau et qui ont manqué les 3 tirs au but. Donc on n'a même pas pu tirer le 4e et on est rentré chez nous. Ce soir, il s'est passé la chose suivante. Vitinha, Ousmane, Gonzalo, puis un jeune garçon de 19 ans. Et en face, il y avait aussi notre gardien Gigio. Donc à la fin, je me fie beaucoup plus aux sensations des joueurs, aux sensations du gardien, aux pensées qu'ils peuvent avoir. Et ce qui est important, c'est que l'énergie puisse circuler. Voilà, que l'énergie puisse circuler. Que fluya. Merci. Merci, gracias, Magali. Nos vemos.